Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la 4e vidéo sur l'album de l'école. On s'était laissé à la fin de la 3e vidéo, on avait terminé toute la structure des pages. Voilà, donc aujourd'hui on va faire la structure de l'album et on va faire la reliure. Donc pour la structure de l'album, j'ai pris des cartonnettes de calendrier. Donc du coup, il vous en faudra, alors je sais pas, j'espère qu'au niveau largeur vous allez voir, le principal c'est que vous voyez ce qu'il y a à voir. Donc on va prendre d'abord une cartonnette de 31 x 22 cm qui viendra ici. Ensuite celle-ci de 13,5 sur 31. Encore une autre de 31 cm sur 22. Une autre de 13,5 sur 31. Et la dernière de 10 sur 31 cm. Donc l'album en fait il s'articulera dire comme ceci en boîte on va dire. Et ici, ce sera le rabat qui viendra se mettre sur le devant. Donc, pour pouvoir les assembler, j'ai pris un grand papier. Enfin, j'ai rajouté, en fait, je les ai assemblés ensemble. Donc, j'ai pris une hauteur de 39 cm et pour une grande longueur de 92 cm. Donc, on va venir assembler ensemble tous les éléments pour pouvoir faire la base de notre cartable. Donc voilà, hop, et je vais prendre un petit bout de calendrier pour pouvoir venir bien mettre la bonne dimension pour qu'il s'articule correctement. Je vais plier un petit peu comme ça pour que je puisse coller à plat. Donc hop, je vais prendre ma colle, mon chiffon et on va venir coller la cartonnette. Donc là, il faut quand même une colle assez correcte pour que ça tienne bien, parce que la structure, je trouve que c'est le plus important. C'est ce qui va s'ouvrir et se fermer, s'articuler à chaque fois qu'on utilisera l'album. Voilà, hop, là je suis très généreuse et je l'ai, c'est pas grave, je vais nettoyer après. Donc là, je me mets, pour avoir à peu près une marge d'environ 3 à 4 cm autour de, il me semble que j'ai pris 4 cm autour de l'album. Hop, j'ai déjà des bêtises. Donc là, je viens bien, je retournerai après pour bien le lisser partout. Hop là. Donc là, pour le mettre bien droite, mon mari m'a gentiment prêté un grand tasseau bien plat. Déjà, on l'a utilisé pour découper les cartonnettes. Et là, je vais venir m'aligner en fait sur ce tasseau pour que je sois le plus droit possible. Voilà, donc on va coller le deuxième élément. Voilà. Donc là, je viens me mettre sur mon tasseau pour que je sois le plus droit possible. Et je viens mettre ma petite cartonnette pour avoir la bonne dimension pour que ça s'articule correctement. Voilà. Il vaut mieux prendre son temps pour poser tous ces éléments-là pour qu'on soit bien après. Voilà. Donc, hop, on va décaler ça et je vais poursuivre. Donc ensuite, ma reliure, en fait, elle viendra se mettre ici, où il y aura les pages de l'album. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Alors là, j'avais jamais fait de grands formats comme ça. Rien que pour les découpes, c'est pas facile, on n'a pas forcément les outils. Hop, je mets bien mon tasseau de bois. On n'a pas toujours les éléments qu'il faut, mais je vais y arriver. Hop là.
Je me concentre, je parle pas. Voilà. Et il me reste les deux derniers éléments à assembler. On va se décaler. J'ai choisi, d'habitude je prends des emballages, on va dire de boîtes de céréales ou des choses comme ça quand je fais des mini-albums. Mais là pour un gros album comme ça, avec des pages assez lourdes, il vaut mieux avoir quand même une structure qui tienne la route. Là je m'aligne bien. Voilà. Tac. Et le dernier élément. Tac. Voilà. J'enlève le surplus de colle. Voilà, donc là j'ai envie de me mettre à l'envers. Je vais venir alors c'est pas grave s'il fait des bulles, ça se verra pas après. Hop là, venir essayer de le lisser le maximum. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, hop là, on va venir couper les coins de la... Donc en laissant bien que je vous montre, hop, on laisse bien un petit espace en fait pour qu'on puisse bien venir rabattre pour que ça fasse un coin joli en fait. Voilà, et je vais faire de l'autre côté pareil. Vous voyez toujours ce que je fais. Et ça on n'en a pas besoin. Donc ensuite, on va venir marquer le pli ici. Voilà. On va marquer le pli là. Voilà. Et sur les côtés. Vous voyez pas ce que je fais, c'est quand même un peu... Voilà. Donc là, je vais venir d'abord coller les grands rabats. Je pense qu'on va les laisser sécher après. Pendant qu'ils sèchent, on va faire la reliure de l'album. Parce que là, il faut pas trop le... Avant de bien marquer les plis, il faut vraiment que vous soyez bien sec pour pas qu'ils se... Voilà, hop. Donc voilà, donc là je vais poursuivre tous mes côtés à coller comme ceci.
Donc ici sur ce petit coin là, donc on va bien venir rentrer le pli en fait. Voilà, et ça, après on a juste à le coller et ça fait un beau coin. Tac, voilà. Et on va faire pareil sur l'autre côté. Donc je viens rentrer mon pli. Là aussi. Voilà. Et comme ça, j'ai juste à rabattre. Et voilà. Donc là, la base est faite. Juste, je vais juste marquer un peu les plis là, sans. Et oui, je vous ai pas dit, là pour recouvrir l'album, j'ai pris du papier 130 grammes. Voilà. Donc là, je vais juste marquer les plis. Et je vais laisser sécher comme ça. Voilà, pas trop fort quand même, juste pour qu'ils aient la forme quand je voudrais la... Voilà, donc là, je vais le laisser sécher à plat. Hop. Et on va venir faire... la reliure. Donc la reliure, j'ai décidé de la faire en accordéon. Donc c'est pas la plus facile à expliquer, mais je vais essayer d'être claire quand même. Donc j'ai pris un papier de 33 cm sur 29,5. Donc 29,5 qui correspond à la hauteur de mes pages, parce qu'elles viendront se articuler comme ceci. Donc d'abord j'ai préparé, j'ai fait d'abord, pardon, je vous mettrai de toute façon... soit dans la vidéo, soit en barre d'infos, les mesures. À 2,5 du bord, j'ai mis un 13 qu'on viendra se mettre... 2,5, ça correspond... Voilà, on sera après la reliure, en fait. C'est juste pour qu'on soit maintenu sur le carton d'à côté, en fait. Et ça viendra s'articuler après avec la jointure ici, en fait. Donc du coup, j'ai pris donc d'abord 2,5. Ensuite, j'ai pris 1,5 ici. Ensuite, pour la hauteur de mes pages qu'on voit ici, c'est 1,25 de chaque côté. Et ensuite, entre mes pages, j'ai mis 2 cm à chaque fois, parce qu'elles sont quand même assez épaisses. Donc c'est pour qu'il y ait de la place entre les pages. Donc du coup, on fait ces traits. Donc on a, alors, un trait à 2,5. Ensuite, un trait à 4, un trait à 5,5, 6,5. Ensuite, on rajoute 2 cm, 8,5. On rajoute 1,5, 9,75. On rajoute 1,5, 11. On rajoute 2, on rajoute 1,5, 1,5, etc., etc. Quand on est arrivé à nos 6 pages, on fait encore 1,5 et à la fin, on garde 2,5 cm. De toute façon, je vous mettrai les mesures, pour que vous n'ayez plus qu'à les faire. Moi, pour me repérer, en fait, à chaque fois, je sais pas si vous voyez, un petit peu dans le faux jour, je gribouille, en fait, l'endroit où il y a mes pages. Donc, je sais que là où il y a la hauteur de 1,5 et là où ça redescend de 1,5, c'est ma page. Donc, moi, je la gribouille. Et ensuite, je la prends... Donc je l'appuie sur le milieu et ensuite je l'appuie à droite et à gauche. Et je fais pareil pour toutes mes pages. Je plie au milieu, à droite et à gauche. Et ainsi de suite pour toutes mes pages. Voilà. Comme ça, je sais où je vais. Une fois que toutes mes pliures elles sont faites, je vais me retourner
Et là où j'ai fait mes pliures, je vais venir les assembler. Donc, hop, je vais les assembler au double face. Je mets bien tout en haut. Voilà, je vous précise. Donc hop, je viens les assembler. Tac. Tac. Voilà, donc je vais assembler mes 6 pages. Voilà. Hop, je mets bien mon double face pour pas qu'il bouge. Donc là, pour les assembler, donc j'enlève mon double page et je viens juste, voilà, les remettre l'une sur l'autre. Normalement, si vous avez bien fait vos plis, avant, voilà, on a juste à les assembler et ça, elles se font directement en fait. Donc je poursuis sur les 6. Voilà, donc là j'ai fini de faire mes 6 pages. Donc elles sont ici. Hop. Je les réajuste. Voilà. Donc là on les voit bien. Donc avant de poursuivre, moi je vais les biseauter un petit peu. Hop. Je trouve que c'est plus facile ensuite pour insérer. Hop. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Donc là normalement la page elle est. Hop là. Vous allez bien voir. La page elle est bien droite et moi je la biseaute. Voilà, comme ça je trouve que pour insérer la page c'est plus facile. Donc je vais faire ça pour mes 6 pages des deux côtés. Donc, en fait je prends la mesure de ma page pour faire la reliure et je biseaute, comme ça je suis sûre que je suis bien insérée dedans et que j'ai pas de soucis. Tac. Tac. Voilà. Donc une fois que tout ça c'est fait, je vais venir la coller à ma structure de l'album. Ma structure de l'album a séché et du fait d'avoir déjà marqué mes plis, je vais pouvoir sans souci venir voilà, donc je vais me retrouver, donc mon cartable il sera, ouais, un peu mais bon, ce sera caché. Donc mon cartable sera comme ça quand il sera debout, là c'est l'intérieur, et là ce sera le devant. Et devant on viendra y mettre, je vais vous montrer. Voilà, on viendra y mettre des petites attaches de cartable en fait. Mais on fera ça, je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire là, si on le fait la prochaine fois, on va voir. Donc là, ma structure de l'album, elle va venir s'insérer ici en fait. Voilà, directement là. Donc là, je remarquerai bien mon pli après. Voilà, pour être... et même, je me rends compte que... je vous ai dit 2,5. Mais je pense que 2, ça aurait été bien. Ouais, parce que je vais être juste. Donc en fait, je referai un pli pour que je sois à 2 cm en fait.
Bon, après c'est pas grave, le pli là on l'a pas fait, donc on peut le voilà venir le faire. Je sais pas si vous voyez. Donc là il y a mon pli. Là il y a mon pli. Et je suis pas tout à fait à la même distance que ma base, mais c'est pas grave. Je vais venir me refaire mon... Ah, je vais y arriver. Je vais revenir refaire mes plis et j'arriverai à me mettre à la base sans souci. C'est pas grave en soi. Donc là, je vais coller avec la colle. Hop, je rapetis mes... Donc là, je viens mettre de la colle sur l'arrière de ma structure, qui est tout à plat en fait. Tac, tout simplement. Voilà. Tac, je viens me centrer le plus possible. Voilà. Et je vais venir bien la mettre. Je vais bien l'appuyer entre les pages pour qu'elle se colle bien. Donc là, je vais y arriver. Ma reliure, je l'ai fait avec du papier 300 grammes cette fois-ci. Je trouvais que j'avais besoin d'un élément qui soit bien solide pour tenir toutes les pages parce qu'elles sont assez lourdes. Là, je viens bien le coller. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais revenir faire mon pli de ma reliure, tout doucement. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc pendant que ça sèche, on va venir mettre du double face. Donc là, je vais peut-être mettre double face et colle par contre. Pour que mes pages ne bougent pas de la structure. Donc je vais mettre du double face en fait de chaque côté de mes pages. Hop. Donc là j'ai mis du double face partout et donc on va venir insérer nos pages, hop, comme ceci. Voilà, donc là je vais enlever le double face. Voilà, je vais enlever de l'autre côté. Et j'ai oublié de mettre juste une petite pointe de colle pour être sûr que ça tient, que ça tienne. Voilà, et de l'autre côté. Voilà, donc là je vais ouvrir ma page et je vais venir, hop là. Voilà, donc là on a juste à venir s'y insérer en fait.
Et j'ai oublié de faire un truc. J'avais dit que je redécolle là. Parce qu'au début, j'avais dit que je mettrais des tags. Et en fait, je veux plus le faire. Donc, je vais venir mettre de la colle là. Et je vais mettre de la colle sur toute ma page pour la fermer en fait. Voilà, donc là, hop, je me mets dedans. Voilà. Je m'aligne bien en bas. Super. Hop. Ah oui, c'est normal, ça s'est enlevé. Pas grave, on remettra après. Donc là, on vient bien assembler nos pages. Juste sur plus de colle. Hop. Voilà. Et voilà, comme ça ma page elle est bien mise, elle s'articule totalement dedans mon album. Ensuite on a tous les éléments. Tac. Super. Ça prend forme, ça prend forme. Voilà, donc je vais venir coller toutes les pages. Je pense que je vais faire ça en vidéo. Et on se retrouve quand j'aurai collé toutes les pages. Voilà, donc là j'ai terminé de mettre toutes mes pages. Donc elles se trouvent comme ceci du coup. Voilà. J'ai des éléments. Donc en fait, moi l'album, voilà, j'ouvrirai comme ça et on verra les pages comme ceci. Voilà. Donc ça c'est fait, je vais pas encore mettre le papier ici et partout parce que je voudrais qu'on fixe les fermetures, mais je pense que ce sera la prochaine vidéo. Par contre, je vais juste mettre 2 bandes noires ici, comme ça j'aurai juste à mettre mon papier après à l'intérieur. Voilà, donc je vais juste faire ça avec vous. Et donc la prochaine fois, on finira de... On mettra, pardon, les éléments pour la fermeture de l'album. Je vais y arriver. Donc comme je vous le disais, moi ce sera hop, une attache d'écolier comme ceci. Donc on fera ça la prochaine fois et on finira d'habiller l'album. Et la fois d'après, on passera aux embellissements maison. Donc il y en a 3 que je vais faire avec vous. Voilà, il y a 3 petits embellissements qu'on fera ensemble. Et ensuite, eh ben, il restera que la partie déco. Mais je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que je ne veux pas forcément montrer toutes les têtes sur les photos de classe. Donc je verrai comment on procédera. Et puis ben, ma foi, l'album sera terminé. Voilà, donc là j'ai juste rajouté mes 2 éléments en noir. Donc que ça sèche avant de trop. Et comme ça j'aurai juste... donc j'avais déjà préparé mon papier. Et après je vais mettre mon papier comme ça. Comme ça. Et comme ça. Tac. Voilà, après j'aurai mon papier qui viendra directement se mettre comme ceci. Mais vu que je veux fixer ça d'abord, on fera tout cela à la prochaine vidéo. Donc je vous dis à lundi prochain.